5 signes qui vont te prouver qu'il y a une autre femme dans sa vie. Coucou, j'espère que tu vas bien. Ici Lucie Leclerc, Love Coach depuis maintenant quasiment 3 ans et on se retrouve plusieurs fois par semaine, pour parler sur cette chaîne de love, de relations amoureuses, de relations de couple. Voilà, je te donne des tips, des astuces, des règles, des signes, des actions, comme tu veux, pour justement pacifier la relation à soi, la relation aux autres et principalement la relation aux hommes et pouvoir attirer ton match énergétique en te priorisant. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 signes qui montrent en fait que, il a déjà le cœur pris, qu'il est déjà ailleurs, qu'il n'est pas 100 dédié à cette relation. Premier signe donc, c'est qu'il n'est pas fiable en fait. Il n'est pas fiable, il va te dire: «Oui, si vous organisez un week-end», je sais pas, un mariage avec des amis ou quoi, un mariage, il va te dire: «Ah oui, je serai là», et puis finalement au dernier moment, tu as plus de ses nouvelles et il s'est volatilisé, tu sais pas où il est. Mais en tous les cas, il est pas à tes côtés au mariage, d'accord? Ou même clairement: «Bah non, bah finalement, je viendrai pas avec toi». Mais pourquoi? Une excuse bidon. «Oui, il faut que j'aie ma famille à faire ceci, cela. Oui, j'ai du travail». Bon, il n'est pas fiable, d'accord? Tu ne peux pas compter sur lui. Le deuxième signe sera, qu'il n'est pas dispo en fait le week-end. Ça revient j'ai donné pas mal d'exemples sur un mariage ou quoi, mais c'est ça en fait. Donc il ne sera pas disponible les week-ends, tu sais pas très bien pourquoi, c'est toujours les excuses sont toujours un petit peu floues. Alors sur le moment, tu accueilles, mais quand même avec du recul, tu te diras ou tu te dis: «C'est chelou en fait, pourquoi? Je comprends pas». Donc 2e excuse, deuxième règle, tu verras, qui te prouvera que finalement, il a une autre femme dans sa vie, il n'est pas disponible le week-end. La troisième règle, c'est règle que je vous ai dit? Je sais même plus. En tout cas, la troisième chose qui montre que, voilà, il a une autre femme, c'est il n'est dispo que pour venir chez toi, d'accord? Il t'a jamais invité chez lui. Tu sais vaguement où il habite ou quoi aux caisses, mais c'est pas toi qui vas chez lui, c'est toujours toi qui vas et c'est toujours lui qui vient chez toi. Oui, c'est plus simple, oui, c'est plus pratique pour le travail, oui, patati, il y a toujours des bonnes excuses, mais en tous les cas, c'est toujours toi qui veux et c'est toujours lui qui vient chez toi et pas l'inverse. La quatrième, c'est il n'est dispo que, pour venir chez toi le soir, en fait. Des fois, c'est tard ou c'est toujours à des moments, ça rejoint un petit peu, le 1er point, tu vois? C'est ça où ça manque de fiabilité. C'est-à-dire que, «Ah oui, bah là, je suis disponible à telle heure», de telle heure à telle heure, quoi. C'est toujours des plages horaires, ça peut pas être, tout un week-end, ça peut pas être, toute une semaine ou quoi. «Ouh là, ah non, là, sûrement pas, mais non, mais j'ai plein de choses à faire». C'est l'homme débordé de chez débordé. OK, bon, très bien. Disponible, j'ai dit que le soir, mais c'est surtout qu'il y a des plages horaires précises. Et la cinquième et dernière règle, c'est qu'au bout de X temps de relation, X mois, je sais pas, on va dire X années, mais bon, en tout cas, c'est en mois, on sait très bien que ça peut être autour des 6-10 mois. Bah, finalement, tu connais pas sa famille. Quand je dis pas sa famille, c'est pas ses parents, c'est pas les personnes, d'un certain âge. C'est pas non plus, les cousines, les cousins. Pourquoi? Parce que tu connaîtras peut-être ses frères et sœurs, peut-être que tu connaîtras surtout ses potes. Ses potes, tu les connaîtras parce qu'ils sont au courant, en fait. Ils le couvrent, ils le couvrent et ils se couvrent entre eux. Tu as vu, j'avais comme ça. Je vais te parler d'une histoire qui vraiment, elle m'avait tellement choquée. Oh là là, ça, c'est vraiment une histoire, choquante de chez choquante. Vraiment, à chaque fois que je la raconte, ça me fait vraiment mal au cœur parce que pour moi, c'est trop, en fait. Mais malheureusement, ça arrive. Donc tout ce que je vais t'alerter, c'est alors je te raconte l'histoire et je t'alerterai après, mais tu verras l'histoire. Après, c'est pas une généralité, hein, j'aime toujours bien le dire. Si, plutôt, ça, c'est quand même quelque chose d'assez général, mais quand tu regroupes, quand tu as les 5 en fait, d'accord? S'il y a que ça, voilà, tu peux être encore dans le doute. Mais si ça s'accumule, tu as la première règle, tu as la deuxième, tu as la première, la deuxième et la troisième. Tu as la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Tu as les 5. Là, il y a plus de doute, d'accord? Je te racontais l'histoire, moi, c'était une personne que je connaissais qui avait une liaison, clairement, une liaison. C'était la maîtresse d'un homme marié. Donc je connaissais le mec, enfin bon, tout le monde savait en plus qu'il avait une liaison, donc c'était horrible cette situation. Voilà, je le connaissais, c'était à l'époque où j'étais encore salariée, bref.
Donc il y avait vraiment cette relation, adultère, on le savait tous, voilà. Il y avait rien n'avait été, dit, mais on s'en doutait tous en fait, on n'était pas du tout, étonnés. Après coup, quand on l'a su, bref. Hem et donc, quand on a su ce qui s'était réellement passé, ce qu'on a su surtout, c'est que cette femme-là, donc qui était la maîtresse, elle avait rencontré les amis donc de ce mec-là, dont c'est vraiment bien, parce que dans ses amis, dans les amis du mec, il y avait le frère de la femme de l'homme. Donc il y avait son beau-frère dans ses amis et le beau-frère était au courant et le beau-frère couvrait, heu, ce mec et tout ça, ils étaient un groupe de mecs, ils avaient une garçonnière, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment moi, quand j'avais connu cette histoire-là, quand j'avais su cette histoire, ça m'avait choquée. Mais donc voilà, ne nous voilons pas la face, faisons-nous confiance, nous sommes intuitives, nous le sommes, alors arrêtons de nous couper de ça et surtout, écoutons-nous. Écoutons-nous, moi j'aime bien dire quand il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute. Vraiment la phrase, bateau de chez bateau, mais je préfère, voilà. Je sais que moi, en tous les cas, je me fais suffisamment confiance pour, voir, me dire: là ça pue». Avec du temps, hein, à 25 ans, je me faisais pas du tout autant confiance qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, quand même assez. C'est pas pour autant que je me trompe pas, hein. Ouh là là. Mais donc voilà les 5 règles. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à liker la vidéo, à l'aimer, à t'abonner et puis, si tu as envie d'aller plus loin, il y a les packs formation, tu trouveras toutes les informations en barre de description. Prends bien soin de toi et je te dis à dimanche.